Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger l'ancien président de la République, Yamin Zalouel. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. Le Conseil des ministres a tenu hier par visioconférence sa réunion périodique présidée par Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Nous reviendrons sur les principales décisions prises lors de cette réunion. 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 129 guérisons, 10 décès également enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, nous écouterons tout à l'heure le docteur Jamal Fouad. Et puis les grosses chaleurs de la saison estivale arrivent et le risque des feux de forêt augmente. À Bouira, des gardes forestiers mènent en ce moment des exercices de simulation pour parer à tous les risques liés à ce phénomène. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc reçu ce lundi à Alger l'ancien président de la République, Yamin Zalouel. A-t-on appris auprès de la présidence de la République? L'audience s'est déroulée au siège même de la présidence de la République à Alger tout à l'heure. Le Conseil des ministres a tenu hier par visioconférence sa réunion périodique présidée par Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs questions relatives aux finances, la pêche et les produits halieutiques, l'agriculture, du développement rural, l'industrie et les mines. Le volet économique de ce Conseil des ministres avec Karim Haïfa. La réunion était axée sur plusieurs secteurs avec des exposés successifs débattus et approuvés, dont le premier était celui du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques qui a présenté le plan d'action de son secteur et les perspectives de son développement pour la période 2020-2024. Ce programme permettra de porter le niveau des productions halieutiques à 166 000 tonnes, de créer 30 000 emplois et de lancer un vaste programme de développement de l'aquaculture marine et continentale. Il s'agit également de renforcer la formation qualifiante, la mise en place d'écosystèmes entrepreneuriaux permettant un accompagnement total pour la création de micro-entreprises et de PME et la prise en charge sociale des marins. De son côté, le ministre des Finances a présenté un exposé sur la maîtrise des importations de services et le traitement de la problématique des ports secs en proposant une révision globale du système en vigueur. Intervenant à cet égard, le président de la République a ordonné de développer la flotte maritime algérienne pour être en mesure, d'ici la fin de l'année en cours, de prendre en charge totalement le transport des marchandises. Évoquant la question des ports secs, le chef de l'État a ordonné au gouvernement de procéder à la fermeture immédiate des ports secs non autorisés. Elle a chargé de réorganiser ce secteur en l'annexant aux ports nationaux en vue de garantir la sécurité et la souveraineté nationale et de mettre un terme au gaspillage de la devise. Par la suite, le ministre de l'Industrie et des Mines a présenté un exposé sur l'importation des intrants et des équipements industriels. Les importations du pays en produits industrialisés destinés à l'investissement et à la consommation ont atteint, selon l'exposé, 12 milliards de dollars, avec une exonération injustifiée de taxes douanières, d'où l'impératif de réformes structurelles urgentes, avec l'annulation de l'exonération de certaines taxes pour corriger les dysfonctionnements et réaliser ainsi une économie de 4 milliards de dollars de montants transférés, en plus de 250 milliards de dinars au titre des droits du Trésor public. Le ministère de tutelle qui a par ailleurs décidé d'accélérer la relance de l'activité minière et de dégager des espaces prêts pour l'exploitation et l'exploration à travers notamment des projets conjoints avec des financements étrangers, des mesures qui permettront de réduire la facture d'importation à hauteur de 6 milliards de dollars. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a quant à lui présenté un exposé relatif à l'organisation juridique de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne. L'office, dont le siège sera établi au sud du pays, accompagnera les investisseurs et porteurs de projets structurants et intégrés. Il se chargera également d'accompagner les porteurs de grands projets d'investissement agricole qui permettent de développer les cultures industrielles stratégiques destinées à remplacer les matières premières importées massivement par les opérateurs économiques. Par la suite, le ministre du Commerce a présenté un exposé sur la situation des importations des produits agricoles et les mesures prises par son département pour protéger la production agricole nationale. Le ministre a dans ce cadre proposé de soumettre l'activité d'importation au principe de souscription au cahier des charges
de numériser le commerce extérieur et le fichier national des industries agricoles, et enfin de bien analyser la structure des importations pour définir la nomenclature des produits dont l'importation peut être réduite avec un renforcement de la lutte contre la surfacturation. Intervenant au terme de cet exposé, le chef de l'État a ordonné l'interdiction totale de l'importation des produits agricoles pendant la saison de cueillette et a insisté sur davantage de réduction de la facture d'importation en ordonnant par ailleurs un recensement exhaustif des cheptels en recourant à l'imagerie aérienne afin de créer une base de données qui permettra de maîtriser les cheptels et d'assurer ainsi l'approvisionnement du marché en quantité indispensable de viande. Lors de ce Conseil des ministres, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahmane Ben Bouzid, a présenté également un exposé sur l'évolution de la situation sanitaire nationale liée à la Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises afin de juguler cette crise sanitaire. Abdelrahmane Ben Bouzid a souligné d'ailleurs que grâce à ces dispositions, des indicateurs positifs ont pu être enregistrés. Amel Bouakhbar. Sur la diminution des cas de coronavirus, de décès et du nombre d'hospitalisations en réanimation, ainsi que l'augmentation des cas de guérison estimée à hauteur de 98%. Le ministre de la Santé a mis en avant une maîtrise de l'évolution de la pandémie en Algérie. Toutefois, même si la courbe est en train de s'inverser, comme en témoignent les données du comité de suivi de l'évolution du coronavirus, la vigilance reste de mise, a souligné Abdelrahmane Ben Bouzid, mettant en garde contre le relâchement des mesures de prévention. Dans ce cadre, a-t-il dit, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie recommande la poursuite de l'application stricte des gestes barrières afin de contenir les cas isolés. Et afin de faire face aux insuffisances, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de la Santé à durcir le contrôle sanitaire à travers le territoire national et à se déplacer si nécessaire en vue de s'enquérir de la situation sur place. Des mesures de nature à pallier les besoins qui pourraient être provoqués par un manque inadmissible d'un hôpital donné en équipements médicaux disponibles en quantité suffisante au niveau de la pharmacie centrale, des hôpitaux, et ce afin de faire face à toutes les demandes, a précisé le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a également ordonné le durcissement du contrôle dans certains hôpitaux qui seraient, selon les médias, en surcharge et où des cas de patients non pris en charge seraient enregistrés. À ce propos, le président de la République a instruit de mettre un avion à la disposition du ministère de la Santé en vue de son déplacement à tout moment sur les lieux afin de s'assurer des informations relayées ici et là. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous est parvenu tout à l'heure, suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux aujourd'hui, donc ce 15 juin, accusant des éléments de l'armée nationale populaire d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne d'Ikhraben, limitrophe de la commune de Tinzaouatine en 6e région militaire. Le ministère de la Défense nationale dément formellement ces allégations infondées et affirme que ces événements se rapportent à une tentative menée par des personnes connues par leur activité suspecte dans la contrebande et le crime organisé visant à détériorer le mur de sécurisation en appelant les habitants à la violence et à organiser à la violence et à la manifestation dans une manœuvre visant à libérer l'étreinte sur leur intérêt dans la région. Le communiqué du ministère de la Défense souligne également qu'au moment où les éléments des gardes-frontières ont intervenu pour apaiser justement la situation, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis Ikhraben en direction de nos positions, les positions de nos gardes-frontières, ayant touché un individu parmi la foule cet individu qui a été immédiatement évacué par les gardes-frontières pour être pris en charge par les services de santé, mais qui a finalement malheureusement succombé à ses blessures. Suite à ces événements, le haut commandement de l'armée nationale populaire a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet incident et appelle à la vigilance quant à ce genre de rumeurs et de désinformations usées par des partis hostiles visant à perturber la situation dans cette région, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale vient d'arrêter officiellement les dates d'examen pour le BEM et le baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020.
Pour le brevet, vous le découvrez sur ces images, donc le brevet d'enseignement moyen, la date a été arrêtée du 7 au 9 septembre prochain. Quant à l'examen du baccalauréat, il aura lieu un peu plus tard, du 13 au 17 septembre, selon le ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a été révélé tout à l'heure. Les derniers chiffres ont été donc portés à la connaissance du public par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Fourar. Écoutez sa déclaration. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 112 nouveaux cas, 129 cas guéris, 39 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec l'enregistrement de 112 nouveaux cas, le total cumulé de cette pandémie en Algérie depuis le début à ce jour est de 11 031 cas, soit une moyenne de 25 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 12 wilayas n'ont pas enregistré de nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé des décès à 777, sachant que 75% des cas sont âgés de 60 ans et plus et que près de 70% ont une maladie chronique associée. Pour les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est de 7 735, dont 129 ont quitté les hôpitaux guéris durant les 24 dernières heures. Concernant les patients qui ont bénéficié du protocole thérapeutique en vigueur à ce jour, leur nombre est de 22 539. Et pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 39 patients en soins intensifs. Il est toujours important de rappeler que le port obligatoire du masque de protection est un devoir national et également un comportement responsable afin de réduire la circulation du virus en Algérie. 199 de nos compatriotes rapatriés depuis la Tunisie sont toujours en quatorzaine dans une station thermale à Guelma. Fort heureusement, jusqu'à l'heure, aucun cas de contamination n'a été détecté. Walid Yousfi. C'est dans cette station thermale de Guelma que 199 Algériens rapatriés depuis la Tunisie sont mis en quarantaine. Pour l'heure, aucun cas positif n'a été enregistré. Ils pourront rejoindre leur famille une fois la période de confinement levée. Dieu merci, jusqu'à présent, nos compatriotes ne présentent aucun symptôme de la maladie. Nous poursuivons l'opération de suivi jusqu'à la fin de la période d'observation prévue pour mardi. Nous sommes partis en Tunisie pour effectuer un suivi médical pour le traitement de ma fille. Une fois terminé, un groupe de personnes nous a accueillis dans leur domicile jusqu'à ce que le consulat nous ait appelés. Des étudiants ou doctorants pour la majorité, tous ont profité de cette quatorzaine pour avancer dans leurs études et leurs travaux de recherche. Nous avons expliqué aux responsables qu'on avait des recherches universitaires à faire. Ils ont mis à notre disposition cet espace de recherche. Nous pouvons étudier ici tranquillement pour plus de rendement. Nous nous sommes habitués à ces lieux. Il n'y a pas de différence pour nous d'étudier ici ou à domicile. La quarantaine de ces Algériens se déroule dans une ambiance de calme et de convivialité, et ce, sous le contrôle des équipes médicales mobilisées en cette période de pandémie. Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le Croissant Rouge algérien a remis aujourd'hui aux établissements pénitentiaires plus de 4000 bavettes destinées aux détenus. Sachez également qu'en réponse à l'appel du président du Croissant Rouge sahraoui concernant la situation critique que subissent les détenus sahraouis dans les prisons marocaines, le Croissant Rouge algérien fait don également de 4000 bavettes. Le comité international de la Croix-Rouge se chargera de l'acheminement de ces dons. Le CICR dispose des prérogatives de rendre visite aux détenus, de veiller au respect de leurs droits et de s'enquérir des conditions assurant que sa représentante en Algérie, Juliana Amador, qui a pris part à l'opération, se chargera de l'acheminement de ces dons de solidarité. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le deuxième jour de déconfinement total a été marqué par l'absence au niveau des stations et gares des transporteurs privés. C'est une appréhension qui est encore palpable. Les commerces également ouvrent timidement. Moulena Walhamoudi. Après plus de 3 mois de confinement, les artères de la wilaya de Tizi Ouzou ont retrouvé leur vitalité au deuxième jour du déconfinement total décidé par le gouvernement. Par rapport
La vie a repris son cours normal au centre-ville. Encore faut-il que les citoyens restent vigilants. Dieu merci, nous sommes très soulagés par la fin du confinement. Tout le monde est bien informé sur le coronavirus et les moyens de prévention. Maintenant que les pouvoirs publics ont levé les restrictions, c'est aux citoyens de respecter les consignes sanitaires pour éviter le risque de contamination. Dans cette ville, les cafés et les restaurants ont été autorisés à rouvrir. La circulation des transports urbains a également repris à travers toutes les communes, mais la prévention reste de mise. Prendre des précautions, les bavettes, le gel, la distance. Il faut garder toujours la distance. Les habitants se sont habitués à cette situation sanitaire et nous sommes certains qu'ils vont se conformer aux mesures de prévention. Je tiens toutefois à rappeler que le respect de ces consignes est le seul moyen de sortir de cette crise. Les règles sanitaires sont strictes, mais l'appréhension bien présente chez les citoyens. Malgré le déconfinement, les pouvoirs publics insistent sur l'importance de redoubler de vigilance en matière de sécurité sanitaire. 29 familles résidant à Minju, une zone montagneuse dans la commune de Bnixila à Béjaïa, viennent d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable et le réseau de gaz de vie également. Plusieurs opérations de développement à l'horizon en vue de faire sortir ces zones d'ombre de leur enclavement. Nassima Imloula. Dans le cadre de la prise en charge des besoins des habitants des zones enclavées, le village Minju de la commune de Bnixila à Béjaïa a bénéficié d'un programme d'alimentation en eau potable et en gaz propane. Nous sommes très heureux de cet acquis et du développement que connaît notre village. Après de longues années de souffrance et de misère, les portes du bonheur s'ouvrent enfin. Pour nous, c'est un jour de fête. La relance des projets d'investissement, un défi relevé par les autorités de la wilaya de Béjaïa, en dépit de la situation géographique difficile de cette zone qui a impacté négativement son niveau de développement. C'est un petit village situé au sommet des montagnes qui a été alimenté en gaz et en eau potable au grand bonheur des habitants. Dans les prochains jours, une opération d'aménagement d'une route vers ce village sera lancée et plusieurs autres projets de développement seront généralisés dans toutes les zones retardataires de la région. Une volonté de faire des pouvoirs publics à redynamiser le secteur socio-économique en vue de résoudre les problèmes urgents de développement qui va permettre aux habitants des zones reculées particulièrement de résorber leurs insuffisances. À Bouira, les services forestiers se préparent pour la saison estivale qui arrive et avec elle, les risques de voir revenir les feux de forêt. Ces feux qui ravagent chaque année, vous le savez, des territoires importants. Reportage Saïd Mayouf. L'intervention aérienne comme moyen de lutte contre les incendies de forêt vient à point nommé appuyer les moyens terrestres lorsque les unités d'intervention peinent à accéder à des zones escarpées et des chemins accidentés. Une coordination sans faille est alors opérée. C'est un terrain inaccessible. Dans ce cas-là, on intervient avec nos moyens aériens. Bon, dans ce exercice, on a dépêché 2 hélicoptères avec l'équipement d'extinction Bambi Bucket qui prend 1000 litres chaque hélicoptère. Et si la wilaya de Bouira, plus précisément commune de Haïzer, a été choisie pour abriter ces exercices de simulation de prévention contre les incendies de forêt, c'est notamment compte tenu de son massif forestier très dense et ses reliefs tourmentés. Cette campagne vise essentiellement à inculquer les principes de base de prévention pour éviter est-ce qu'on ait des situations où souvent chaque année malheureusement on enregistre beaucoup d'incendies, de départs de feu, mais également beaucoup de surfaces perdues en matière de feux de forêt. Et cette culture du risque que nous espérons que l'adhésion de nos concitoyens, surtout ceux qui habitent à proximité des forêts, parce que ce comportement positif est la seule garantie qu'on a pour qu'on ait moins d'incendies et surtout qu'on soit informé dans des délais qui nous permettent d'intervenir rapidement. Plus l'intervention est précoce,
moins les dégâts sont importants. 3 grandes opérations de sensibilisation sont ciblées pour cette année. On a commencé par Tiadet pour protéger les surfaces agricoles avec la coopération de la mutuelle agricole. Aujourd'hui, c'est Bouira. Et la semaine prochaine, ce sera Biskra contre les incendies de palmiers. Cette année aussi, on a 2 hélicoptères en plus des 2 que nous avions auparavant. Face au risque d'incendie de forêt, les unités opérationnelles de la protection civile ont été instruites pour renforcer les actions de sensibilisation au profit des citoyens, touristes et randonneurs sur l'ensemble du territoire afin de prévenir certains comportements pouvant induire des départs de feu. De manière plus globale, les massifs forestiers du nord de l'Algérie sont menacés par les incendies durant l'été. L'origine des feux de forêt demeure liée à différentes causes. La cause humaine en est l'une des priorités. Reportage pour en parler, Rahim Abdelaziz. Les forêts de Oued el-Berd, au niveau des lisières des monts Babor, sont aussi victimes des coupes de bois illicites et surtout des feux sont dus au jet de mégots et provoquent des incendies. Il y a des pyromanes qui commettent des feux de forêt. On a participé à des opérations d'extinction de nombreux feux avec des forestiers et des sapeurs-pompiers. Le pâturage se fait en l'absence des forestiers. C'est un acte illégal qui se fait clandestinement. Le cheptel ovin n'est pas aussi nuisible à la végétation. Le caprin détruit les jeunes pousses. Le flanc sud des monts Babor a connu de nombreux incendies, des incendies commis par l'aviation de l'armée française durant la guerre de libération nationale. Les bouquets de cèdres incendiés au napalm sont toujours debout et les travaux sylvicoles tardent à voir le jour. Le tribunal de Sidi Mohamed a reporté le procès de Mourad Oulmi, président directeur général du groupe Sovac de montage automobile, au 17 juin en cours. C'est ce qu'indique le juge président de l'audience. Mourad Oulmi, il faut le rappeler, est poursuivi dans une affaire de corruption, notamment pour les chefs d'accusation suivants: blanchiment d'argent, transfert de biens issus de revenus criminels et usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la banque. Puis également, le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce lundi le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad, poursuivi dans des affaires de corruption au 21 juin en cours, toujours selon le juge président de la séance. L'homme d'affaires Ali Haddad est poursuivi, il faut le rappeler aussi, pour plusieurs chefs d'accusation dont l'obtention de privilèges d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation également de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. Plusieurs anciens responsables sont également poursuivis dans cette même affaire, dont 2 anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, ainsi que d'anciens ministres et des walis. Et puis, dernière information sur la justice également, le tribunal de Sidi Mohamed a reporté aussi le procès de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires, notamment de corruption, au 22 juin en cours, et ce, à la demande du collectif de la défense. L'homme d'affaires Mahidine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dans l'obtention de privilèges d'avantages et de marchés publics en violation de la législation. Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires. Une quantité de kif traités s'élevant à plus de 5 quintaux a été saisie hier près de la frontière de Bni Ounif dans la wilaya de Béchar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services des douanes à Tlemcen un narcotrafiquant et saisi 99 kg de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Biskra
3 narcotrafiquants et saisit 7110 comprimés psychotropes, ajoute le même communiqué. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamal Rasset, Borj Beji Mukhtar, 18 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1 tonne de denrées alimentaires, ainsi que 23 groupes électrogènes et 23 marteaux-piqueurs servant dans l'orpaillage illégal, conclut encore le MDN dans son communiqué. Et la crise sanitaire oblige. Après 64 jours sans football, le sport roi a enfin repris sa place dans la cour, dans le cœur plutôt des millions de fanatiques de ballon rond à travers toute la planète. Un point sur les différents championnats européens qui reprennent avec Sid Ahmed Bouraïb. Les Allemands ont été les premiers à planter le décor et à donner le coup d'envoi. Après plusieurs semaines de doutes et de spéculation a été mise en œuvre. Et malgré les matchs à huis clos, la reprise de la Bundesliga. La Liga espagnole est le deuxième des 5 grands championnats à reprendre officiellement le chemin des pelouses jeudi dernier. D'ici le 19 juillet, pas moins de 11 journées de Liga doivent être disputées, avec un risque accru de forte chaleur. Le calendrier qui attend les clubs s'annonce très chargé et la condition physique des joueurs sera rudement mise à l'épreuve. Sur le plan sportif, la fin du championnat s'annonce palpitante, avec notamment une course au titre entre le FC Barcelone, leader, et le Real Madrid, son poursuivant immédiat. 2 points seulement séparent les 2 protagonistes. Ancien épicentre de la pandémie il y a encore quelques semaines, une reprise des activités sportives en Italie restait inimaginable. Mais le calcio sera bel et bien de retour. Mais avant, la Ligue de football a décidé de laisser la lumière à la coupe avec une finale palpitante qui opposera la Juventus de Turin au Napoli de Fawzi Roulem le 12 juin au Stade olympique de Rome. La Juventus de Cristiano Ronaldo qui bataillera aussi pour être sacré champion d'Italie pour la 9e fois consécutive. La reprise du championnat est annoncée pour le 20 juin. L'un des tournois de football les plus prestigieux au monde et le plus populaire en termes d'audience, la Première Ligue anglaise, reprendra ses droits le 17 juin et sera par conséquent le 3e grand championnat européen à reprendre ses droits, après plus de 2 mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus. Sur le plan sportif, Liverpool est presque assuré d'être sacré champion pour la 19e fois de son histoire et la première fois depuis 1990, tant les Reds ont dominé les débats depuis la toute première journée. Les camarades de Sadio Mané caracolent en tête du classement avec 25 points d'avance sur Manchester City à 9 journées du tombé de rideau. Les Français, quant à eux, ne connaîtront pas cet été les joies du football après avoir déclaré l'arrêt du championnat, consacrant le Paris Saint-Germain champion de la saison 2019-2020. Et le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger l'ancien président de la République, Lamine Zarouel. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. Le Conseil des ministres a tenu hier par visioconférence sa réunion périodique présidée par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Nous sommes revenus sur les principales décisions prises lors de cette réunion. 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 129 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Et les grosses chaleurs de la saison estivale arrivent et le risque des feux de forêt augmente. À Bouira, les gardes forestiers mènent en ce moment même des exercices de simulation pour parer à tous les risques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.